Alléluia, shalom, shalom, frères et sœurs. Je suis venue juste pour vous encourager, parce que je sais que en ces moments, c'est que tous les chrétiens sont en train de passer des moments très, très difficiles, hein, avec tout ce qui se passe dans le monde, tout ça. Mais ce qu'il faut savoir que Jésus-Christ, il est à la porte. Que l'enlèvement de l'Église, ça prendra place très très bientôt. C'est pour cela c'est pour cela la persécution est en train d'être augmentée en fait. Partout là où tu es, si vraiment tu crains Dieu, si tu décides de marcher dans la sanctification, sache que l'ennemi ne va pas te laisser tranquille. Comme la Bible nous dit, le diable il rôde en fait, il cherche qui dévorer. Le diable il rôde. Il cherche qui détruire en fait, mes frères et mes sœurs. En ces moments, attachez-vous seulement à Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est lui qui est notre roc. Parce que c'est lui qui était mort à la croix pour toi, pour moi, pour nous. Vous voyez? À part Jésus-Christ, il n'y a personne d'autre qui était mort à la croix pour nous. À part Jésus-Christ, il n'y a personne d'autre qui avait donné sa vie pour nous. Parce qu'il fallait que le sang, ça puisse couler. Mais le sang qui s'était coulé, c'était seulement, ça puisse être le sang innocent. Le sang comme de Jésus-Christ de Nazareth, le sauveur de l'humanité. Mes frères, mes sœurs, lisez la parole de Dieu. Ne vous attachez pas aux hommes. Parce que le jour que l'homme il va tomber, et vous aussi vous tomberez. Si votre roc c'est un homme de Dieu, si votre roc c'est une servante de Dieu, sache que le jour que les servantes de Dieu là elle va tomber, et vous aussi vous tomberez avec. Sache que si l'homme de Dieu là il tombe, vous aussi vous tomberez avec. Mais en ce moment, c'est le temps seulement de s'attacher à Saint-Esprit, de chercher la face de Dieu comme tu n'as jamais fait, en fait. Parce que Jésus-Christ, il est vraiment, vraiment, vraiment à la porte. On est arrivé au moment où la Bible est en train de nous parler de la douleur d'enfantement. On est en train de vivre la douleur de l'enfantement, en fait. Tous les chrétiens, si vraiment tu crains Dieu, personne ne va dire qu'ils ne sont pas persécutés en ce moment. Personne ne va dire qu'en ce moment, sa vie est tranquille. Non, même moi qui vous parle, nous tous, on est persécutés. Nous tous, on est persécutés. Mais il ne faut pas qu'on puisse se focaliser sur la persécution. Non, il faut qu'on puisse se focaliser à Saint-Esprit. Parce que la Bible nous dit quoi? Saint-Esprit, c'est notre consolateur. Saint-Esprit, c'est notre conseiller, en fait. Il n'y a que Saint-Esprit qui peut nous aider à chercher vraiment la face de Dieu. Il n'y a que Saint-Esprit qui peut nous aider à maîtriser nos émotions. Il n'y a que Saint-Esprit qui peut nous aider à marcher selon la volonté de Dieu. Vous voyez? Donc, prenez vraiment le temps de lire la parole de Dieu. Quand je dis de lire la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu. Parce que quand vous lisez la Bible, il ne faut pas lire ça comme un roman, mais lisez la parole de Dieu pendant que vous êtes toute seule. Vous partez dans un coin et vous commencez à méditer la parole de Dieu. Quand vous méditez la parole de Dieu, ça veut dire vous lisez phrase par phrase. Et vous demandez à Saint-Esprit de vous expliquer. Saint-Esprit, il est là pour nous enseigner. Il est là pour nous apprendre toutes choses. Là où tu es, quoi qui est en train de se passer en ces moments dans ta vie, n'importe quelle difficulté que tu es en train de traverser en ce moment, mais je viens t'encourager pour te dire, ma sœur, mon frère, lève-toi. Lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la jeûne. Lève-toi en lisant la parole de Dieu. Est-ce que vous savez quoi? Satan, il n'aime pas que les enfants de Dieu puissent lire la Bible. Parce que, examinez vous-même. Hein. Dès que vous prenez la Bible, vous dites que vous voulez lire la Bible, vous voulez partager la parole de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et vous allez voir, il y a beaucoup des idées qui vont vous venir dans la tête. Peut-être ils vont vous dire, ah, tu avais ça à faire, mais
il faut le faire d'abord et tu liras la Bible après, que ton téléphone, ça va sonner, tout ça. Et tout ça, c'est l'ennemi qui est en train de faire ça. Essayez vraiment dans la semaine, vous dites dans la semaine, il y a 7 jours. Mais vous dites, bon, moi, je donne 2 jours. Tous les jours, on donne ça à notre Dieu, c'est Saint-Esprit qui nous aide. Mais tu te dis, le 2 jours, vraiment, je vais vraiment méditer la parole de Dieu. Je vais fermer mon portable et je vais être toute seule pour chercher la face de Dieu, pour lire la parole de Dieu. C'est très, très important, mes frères, mes sœurs, dans ces temps difficiles qu'on est en train de vivre. Si vous voulez vraiment rester debout, vous voulez rester dans la présence de Dieu, vous voulez rester en bon terme avec Saint-Esprit, vous avez besoin de tout ça. Vous avez besoin de cette intimité forte avec Saint-Esprit. Parce que, comme je vous dis, maintenant la persécution, elle est partout. La persécution, elle est dans nos familles. La persécution, elle est sur nos proches. La persécution, elle est dans ce monde, vous voyez. Que surtout ici en Europe, en fait, c'est que les gens ils sont en train de vivre. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de tomber dans les dépressions, tout ça. Mais mes frères, mes sœurs qui vivent en Europe, ce que je peux vous conseiller, ces temps qu'on est en train de vivre, des fois c'est confinement, des fois c'est... Et on nous dit, vous êtes déconfinés. Prenez ces temps-là à chercher la face de Dieu. Prenez ces temps-là à arranger votre relation avec Saint-Esprit. Parce que Jésus-Christ, il est à la porte. L'enlèvement de l'Église, ça prendra place très, très bientôt. Des questions qu'on doit se poser, nous tous, tous les soirs même avant de dormir, même chaque heure qui passe, chaque minute qui passe, dis-toi, si l'enlèvement, ça prend place maintenant là, est-ce que tu seras enlevé? Est-ce qu'on sera enlevé? C'est pour cela, quoi qui est en train de passer dans ta vie, ma sœur, focalisez-toi à Jésus-Christ de Nazareth. Quoi qui arrive dans ta vie, mon frère, regarde seulement à Saint-Esprit. À Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui est capable. C'est lui qui est capable de t'aider pour que tu puisses supporter la persécution qui se passe dans ta maison. La persécution qui se passe sur ton entourage, la persécution qui se passe dans ce monde, parce que l'ennemi, il s'est levé, le diable, il s'est levé, il a décidé de traquer les vrais enfants de Dieu. Si dans ta vie en ces moments, tu n'es pas persécuté, tout ça se passe bien, tout coule en douce, ma soeur, dis-toi, il y a quelque chose qui cloche. Mon frère, dis-toi, il y a quelque chose qui cloche. Parce que prenez juste la Bible comme l'exemple que j'avais dit. Prenez juste votre Bible. Vous dites que vous voulez lire la Bible, vous voulez méditer en fait. La Bible, vous allez voir ce qui va se passer. Vous aurez des attaques de pensée, vous aurez des attaques de téléphone, les gens ils vont vous appeler et l'ennemi il va vous bourrer avec des pensées, qu'elle fait ça, il y a ça, et regarde sur Facebook, regarde des réseaux sociaux, il va vous dire, écoute, va écouter une prédication, alors que non, on grandit quand on lit la parole de Dieu, on grandit quand on médite la parole de Dieu. C'est là où Saint-Esprit se révèle en nous. C'est là où Saint-Esprit nous apprend des choses qu'on ne connaît pas. C'est là où il y a des versets, par exemple, on a déjà lu ça 10 fois, mais on ne comprenait pas. Mais là, Saint-Esprit, il va nous donner la révélation de comprendre ce verset-là. Alléluia. Parce que quand vous lisez dans les Matthieu 24, vous savez, quand il y avait des disciples avec Jésus-Christ, et des disciples, quand ils marchaient avec Jésus-Christ, et ils ont montré à Jésus-Christ le temple, en fait, la beauté de Pierre, la beauté du temple, tout ça. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ les avait dit? Il a dit, tout cela, il ne restera pas ici, pierre sur pierre,
ne soit renversé, que tout ça sera détruit. Mes frères, mes sœurs, il y a une prophétie qui est cachée là-dedans aussi. Quand on parle, tous les pierres là, il le montrait, c'était des temples construits par le main d'homme. Vous voyez que Jésus-Christ disait que tout ça sera détruit. C'est pour cela que dans cette dernière temps, Saint-Esprit est en train de faire son œuvre dans le cœur des gens. Saint-Esprit, il est en train de faire son travail dans le cœur des gens. Le temple qui est toi, qui est moi. Parce que la parole de Dieu dit, notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. C'est là où Saint-Esprit travaille. C'est là où Saint-Esprit nous rend capables d'être des vierges sages. C'est là où Saint-Esprit nous rend capables d'être l'épouse de Christ. Vous voyez, c'est le travail qu'il est en train de faire. Mais si tu veux que ce travail-là, ça puisse être dans ta vie, il faut chercher la face de Dieu. Comme je disais, il faut lire la Bible. Il faut passer le temps avec Saint-Esprit. Et là, mon frère, même si l'ennemi vient, même si Satan il vient avec ses manigances, Saint-Esprit va te prévenir. Saint-Esprit te donnera l'esprit de discernement. Tu auras un discernement comme tu n'as jamais eu. Il n'y a rien qui te troublera, rien qui va te troubler. Même s'il y a des moments où tu perds des contrôles, mais plus vite Saint-Esprit sera là pour te dire, « Hey, mon fils, tu ne peux pas faire ça parce que le temps est mauvais. Tu ne peux pas faire ça parce que ton époux, il est à la porte. Ma fille, tu ne peux pas rester en colère parce que Jésus-Christ, il est à la porte. Mon fils, tu ne peux pas garder la haine parce que Jésus-Christ, il revient nous chercher. » Là, je vais finir. Comme je disais, je suis juste venue pour vous encourager. Quoi qui est en train de se passer dans ta vie, il faut se focaliser à Saint-Esprit. Il faut se focaliser à Jésus-Christ de Nazareth. Il faut jamais, jamais oublier que l'enlèvement de l'Église, ça peut prendre place n'importe quand. N'importe quand. C'est vrai, la Bible nous dit, personne ne connaît ni heure ni jour. Mais la Bible nous parle aussi qu'on connaît les temps. Vous voyez, quand Seigneur Jésus donnait l'exemple de figuier, il dit, quand vous regardez un figuier, vous voyez, il y a des feuilles qui poussent, des feuilles qui est vert, tendre, tout ça. On sait que bientôt, ça va donner des fruits, en fait. Bientôt, ça va donner des figues. Donc, c'est la même chose dans les temps qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Mes frères, mes sœurs, protégez votre cœur. Gardez votre cœur. Laissez Saint-Esprit vous diriger. Laissez Saint-Esprit vous donner. Laissez Saint-Esprit vous donner sa paix. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Notre époux, il est à la porte. Notre Seigneur Jésus-Christ, il est à la porte. Bon, frères et sœurs, c'est juste ce que je voulais venir vous dire, vous encourager. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous dis à bientôt.